Bonjour, donc voici le correctif de l'interro que vous avez essayé aujourd'hui. Donc pour vous aider à préparer l'interrogation certificative, bien sûr. D'abord, la question 1, je demande de compléter le tableau suivant. Et là, d'abord, on donne des équations droites et après, il fallait d'abord préciser le type de l'équation, linéaire, affine, constant, et puis aussi préciser croissance ou décroissante. Donc, sachant que croissance, ça monte, décroissance, ça descend, donner la valeur de la pente et donner l'ordonnée à l'origine. On fait l'ordonnée à l'origine, sachant que quand on a y égale à mx plus p, la pente c'était m et p c'était l'ordonnée à l'origine. OK? Et peut-être une rappel avant tout. Qu'est-ce que c'est donc linéaire, affine ou constant? Donc quand c'était linéaire, en fait, c'est une droite qui a la forme y égale à mx. Donc, il n'y a pas la valeur, il n'y a pas le plus p. OK? Quand c'est linéaire, il n'y a pas le plus p. OK? Alors, quand c'était affine, A majuscule pour affine, alors l'équation, ça doit être de forme mx plus p. Là, l'expression est complète. Et quand c'était constant, dans ce cas-là, c'était donc y égale à un nombre. Et ce nombre, en fait, c'était la valeur de P. Ça nous donne l'ordonnée à l'origine. OK? Voilà. Donc, ici, la première question, donc, la première équation, pardon, y égale à moins 2x, on est dans le cas linéaire. Donc, je note L. OK? Et croissant ou décroissant, pour savoir si c'est croissant ou décroissant, on a besoin de la valeur de la pente. La valeur de la pente, c'était la valeur qui est devant le x, c'était donc moins 2. Et comme c'était négative, c'était donc décroissante. Et l'ordonnée à l'origine, comme il n'y en a pas, puisqu'il n'y en a pas la valeur de P, quand il n'y en a pas, c'est 0. Il faut pas barrer, ok? Il faut pas barrer, il fallait noter que c'est 0. La deuxième, 3x moins 2, là on a la forme complète, donc c'était linéaire, c'était affine, donc je note un A. Et la valeur de la pente, c'était la valeur devant x, c'était 3. Et 3, comme c'était positif, c'était croissante. Et l'ordonnée à l'origine vaut moins 2. Le 3, c'était donc constant. Quand c'est une droite constante, ça sera ni croissant ni décroissant. Donc là, ça sera constant. OK? Constant. Puisque ça va ni monter ni descendre, c'est une droite qui est horizontale. OK? Et la pente ici, comme ça ne monte pas, ça ne descend pas non plus, la pente vaut 0. Et l'ordonnée à l'origine, c'était la valeur de P qui est donnée par le nombre, c'est-à-dire le 3. Celui-là, x plus 1, ben on a la forme x et P, donc c'était affine. OK? Et la pente, quand il y a x tout seul devant le x, quand il n'y a rien, ça veut dire que c'est 1, puisque 1 fois x, c'est x. Donc 1 est positif, donc ça monte. Et après, l'ordonnée à l'origine, ça vaut aussi 1. C'est le terme indépendant. Le dernier, 1 moins 1 demi x. Là, de nouveau, on a l'expression complète, donc c'est affine. Et la pente, n'oubliez pas que c'était la valeur qui est devant le x. Et ici, devant le x, c'était moins 1 demi. OK? Il faut prendre le signe moins avec. Donc, moins 1 demi, c'est négatif, c'est décroissant. Et après, l'ordonnée à l'origine, c'est le terme sans x, c'est-à-dire ici, c'était 1. OK? Voilà. Ensuite, ça, je vais d'abord laisser. Quels sont des droits? La question 2, je donne une série d'équations droites et je demande quelles sont les droites qui sont parallèles à la droite 3x plus 1. Donc, j'ai des droites qui sont là. Je voulais sélectionner celles qui sont parallèles à 3x plus 1. Donc, il faut savoir que les droites sont parallèles lorsqu'ils ont la même pente. C'est-à-dire, la pente ici, c'était moins 2, la pente ici, c'était 3, et 3x et 3x, ils ont bien la même pente, donc des deux, je dois le noter. Là, la pente vaut moins 1, ici, la pente vaut 2, là, la pente vaut moins 2, là, la pente, il n'y en a pas. Ici, la pente vaut 3, donc ça convient des 7, et
le D8 là, donc Y là, ça ne convient pas. OK? Quelles sont des droites qui sont parallèles à moins 2? Là, faites attention, Y égale à moins 2, c'est une droite qui est constante. OK? Une droite qui est constante, elle est horizontale. En fait, tous les droites constantes sont horizontales. Par exemple, moins 2, on a moins 2 ici. Maintenant, quelles sont des droites qui sont constantes dans les expressions? En fait, les constants, ce sont des expressions y égale à un nombre. Donc, il y a le D6, puisque D6, c'est constant. OK? Du coup, deux droites constantes sont parallèles, puisqu'ils sont tous horizontales. Et il y a le D8 aussi. D8 aussi. OK? Ça, c'était donc la question 2. Maintenant, la question 3, complétez le tableau de proportionnalité ci-dessous et donnez le coefficient de proportionnalité. Donc, on a les pommes de terre à 1,2 € par kilo. Donc, si j'ai 2 kilos, ça demandera donc 2,4. Donc, je dois faire fois 1,2. 2 fois 1,2 nous donnera 2,40. OK? Ensuite, 5 fois 1,2, je vais chercher la calculatrice. Voilà. Donc, si je fais 5 fois 1,2, j'arrive à 6 €. OK? 8 fois 1,2, j'arrive à 9,6 €. OK? Et là, comme pour passer de là à là, je dois faire fois 1,2 et l'opération contraire, je dois faire diviser par 1,2, c'est-à-dire 14,4 divisé par 1,2. J'arrive à 12. C'est-à-dire, pour 12 kg de pommes de terre, il faut 14,4 €. Le coefficient de proportionnalité, c'est la valeur à laquelle on multiplie une ligne pour arriver à une autre ligne. Du coup, ici, la coefficient de proportionnalité que j'appelle K, c'était donné par 1,2. OK? Ensuite, la situation 2, c'était la même question, compléter le tableau et donner la coefficient de proportionnalité. Donc, lorsqu'on marche, en moyenne, on fait 50 mètres en 1 minute. Il n'y a pas coefficient. Et sur base de ça, je demande de compléter le tableau. Là, à la première ligne, on a le temps et la deuxième ligne, on a la distance parcourue en mètres. Donc, en 1 minute, je vais parcourir 50 mètres. C'est ce qu'il a dit par l'énoncé. OK? Du coup, pour passer de 1 à 50, en fait, on doit faire fois 50. Du coup, 4 minutes, si je fais 4 fois 50, 4 fois 50, j'arrive à 200 mètres. Et 10 fois 50, là, c'est facile, on n'a pas besoin de calculatrice, c'est 500. Et l'opération contraire, si j'ai 1500 mètres, bah, il faut combien de minutes? Bah, je fais 1500 mètres divisé par 50. J'aurai besoin de 30 minutes quand je marche, quand je marche à peu près 1500 mètres. OK? Et le coefficient de proportionnalité ici, c'était donc 50. Voilà. La question 4 maintenant. Nous avons des équations droites. Ce que je demande, c'est de les classer dans le tableau qui se trouve ici en dessous. C'est-à-dire, vous devez être capable de me dire si c'était linéaire, affine ou constant. Déjà, pour vous aider à distinguer, un petit rappel. Donc, les linéaires, ce sont des droites. Les linéaires, ce sont des droites qui passent par l'origine. OK? Des droites comme ça, des droites comme ça, des droites comme ça, qui passent par l'origine. OK? Maintenant, je vais monter un tout petit peu. Les affines, ce sont des droites qui ne passent pas par l'origine, mais voilà, qui peuvent être comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Voilà, ce sont des droites affines. Et la dernière, je cherche si j'ai une autre couleur. Ah, voilà, c'est le rouge ici. Donc, constant, ça vous savez que ce sont des droites qui sont horizontales. OK? Donc, sur base de ça, on va essayer de les classer. La D1, c'est une droite
qui passe pas par l'origine, donc c'est affine, D1. Ok, D2, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine non plus, donc D2, c'est affine. D3, c'est une droite qui est horizontale. Là, c'est constant, D3. D4, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, donc D4 affine. Et D5, c'est une droite qui passe par l'origine, donc D5. Ok, ça c'était donc la question 4. On va voir maintenant la question, les autres questions. Donc, la question 5. Je donne une équation droite et je vous demande de les tracer dans le repère ci-dessous. Donc, pour ça, ce que je demande, donc, d'abord, compléter le tableau de valeurs sur base de l'équation, puis tracer dans le repère. Et pour compléter le tableau de valeurs, on vous donne la valeur de x et il fallait chercher la valeur de y. C'est-à-dire, là, il n'y a pas l'obligation, mais vous pourrez noter vos calculs si vous avez besoin. Donc, on sait que y égale à 6 moins 3x. OK? Là, si je remplace x par moins 1, bah, je sais que y égale à 6 moins 3 fois le x que je remplace par moins 1. Et là, si je fais avec ma calculatrice, donc 6 moins 3 fois, entre parenthèses, moins 1, j'aurai 9. Ok, j'ai 9. Et après, quand je remplace x par 0, 3 fois 0, j'aurai 6 moins 3 fois 0, donc 0, ça fait 6. Ok, j'ai 6. Maintenant, si je remplace donc x par 1, 6 moins 3 fois 1, donc 3 fois 1, ça fait 3, moins 6, ça fait, non, 6 moins 3, ça fait 3, donc 3. Et si je remplace par 2, y égale à 6 moins 3 fois 2, 3 fois 2, 6, 6 moins 6, ça fait 0. Donc, j'ai utilisé la calculatrice pour la première, puisque quand il y a des négatifs à multiplier, très souvent on fait des erreurs, donc n'hésitez pas à prendre vos calculatrices pour éviter des erreurs. Pour tracer la droite, qu'est-ce qu'on est censé de faire? Donc, on est censé de placer donc les points en x égale à moins 1, ok? J'ai 9, voilà, 9. En x égale à 0, j'ai 6. En x égale à 1, j'ai 3. En x égale à 2, j'ai 0. Et pour avoir la droite, donc moi, pour gagner un peu de temps, je ne vais pas prendre ma latte, mais vous devez la tracer avec vos lattes. Ok, donc c'est une droite qui passe par ces points qui sont tracés. Ok, voilà. Comme ça, la question 5, c'est fait. La question 6 maintenant. Donc, associer des droites à leur équation. Donc ici, et attention, il y a une équation de trop, donc on a des équations, on a des droites, et on a 6 équations et on a 5 droites, c'est-à-dire qu'il y en a une de trop qu'il fallait pas choisir. Maintenant, on va essayer de voir équation par équation. Si je commence par le plus simple, le D3, ok, c'est une droite qui est horizontale qui passe par moins 3. Du coup, ça sera celui-là, puisque c'était y égale à moins 3. Donc ça, c'était D3. Et après, ah oui, je vais peut-être faire dans le sens contraire. Je vais regarder l'équation et je vais choisir la droite. Ici, l'équation là, on sait que P, pour cette équation, on sait que M égale à 2 et P égale à 0, puisqu'il n'y a pas P. OK? P égale à 2 signifie, P égale à 0, pardon, signifie que ça passe par Y égale à 0 et c'est la seule droite qui passe par 0. Du coup, c'était D5. Et on pourra vérifier avec le M. M, n'oubliez pas que c'est l'effet escalier. J'avance de 1, je monte de 2 et c'était bien celui-là. Là, on a M qui est égal à moins 1 puisque devant le X, j'ai moins, donc c'est moins 1 et P égale à moins 2. Donc une droite qui passe par moins 2, c'était ici, et M égale à moins 1, j'avance de 1, je descends de 1, ça tombe bien. Du coup, c'était bien le D2. Celui-là, on a M égale, quand devant le X, il n'y a rien, signifie que c'est 1, et P égale à moins 2. Donc, moins 2, ça veut dire que ça passe par là, mais M égale à 1, signifie que j'avance de 1, je monte de 1, j'ai rien qui me convient, celui-là, il n'y a pas. Et ici,
on a m égale à moins 0,5